Bonjour, mon nom est Gabriel Gemme. Cette séance d'hypnose a pour but de vous permettre d'écrire plus librement, avec davantage de plaisir, d'aisance aussi, de booster votre créativité. Alors, pour commencer, je vous inviterai à vous installer confortablement et à prêter l'oreille à ce récit, si vous le voulez bien. Le regard est presque une créature vivante qui convoite le réel de sa prunelle sans mot dire, acteur dans l'ombre, et qui tour à tour observe et voit, regarde et aperçoit ce même réel. Or, parce que les apprentissages sensoriels sont un jeu, un plaisir du moment présent, j'aimerais vous inviter à prendre une respiration profonde, à bien prendre le temps d'expirer. Et pourquoi ne pas amener votre attention au niveau des yeux, justement, pour les sentir, sous-peser leur poids à bord des orbites, n'est-ce pas? Et sentez le poids des yeux, leur volume, leur texture, en fonction de la profondeur de votre attention. Quelle est leur température au juste? Sont-ils tendus ou décontractés? Et pouvez-vous, des yeux, ressentir les nerfs, les muscles? Sentir, à un niveau conscient ou inconscient, leurs micro-mouvements? Sentez, sentez. Et j'aimerais vous inviter à fixer un point, peu importe lequel, mais situé un peu plus haut que la ligne d'horizon et devant vous, pour vous prêter à un exercice de concentration. Tout d'abord, fixez ce point et, d'une certaine façon, demeurez conscient qu'une part de vous aperçoit alors que vous regardez. Or, quelle forme, couleur, texture pouvez-vous observer consciemment à l'endroit où se situe ce point? Prenez un instant pour sentir. Et tandis que vous observez, sentez tout ce que vous pouvez percevoir autour de vous alors que votre regard est concentré. Qu'est-ce qui se joue en périphérie? Et si vous observez consciemment ce point, que pouvez-vous percevoir inconsciemment? D'ailleurs, pouvez-vous sentir des sensations dans vos deux yeux à la fois? Voir quelque chose en même temps et évaluer la distance entre ce ressenti et cette chose aperçue? À présent, j'aimerais que vous aperceviez au moins un élément que vous pouvez voir sans spécifiquement le regarder et ressentir trois sensations que vous pouvez découvrir à même vos yeux. Comme cela. C'est très bien. Prenez une inspiration profonde et tandis que vous expirez, fermez les yeux pour ressentir vos paupières et entrer plus profondément en vous-même. Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, pesantes, tandis que les yeux exécutent leurs micro-mouvements, que les paupières vibrent peut-être. Le souffle s'approfondit, l'attention devient interne
Les sons autour ou le bruit de votre respiration vous permet d'explorer encore mieux la transe maintenant. Et peut-être aimeriez-vous écrire plus souvent, plus aisément ou autrement. Voir, percevoir l'écriture différemment. Vous savez, parfois, on s'aperçoit que lire certains auteurs aimés influence notre écriture, notre style, les thèmes à aborder. Et plus vous lisez, plus cela vous inspire et plus votre plume s'affine. Si votre mental était un poisson, pondant ses dizaines de milliers d'œufs au cœur de votre océan psychique, et que dans chacun de ces œufs qui éclosent se trouvait un reflet de la créativité de votre esprit. Quelle réaction en chaîne créative cette éclosion créerait-elle? Et parfois, se poser une question, c'est pondre. Peinturlurer de vitriolet la toile d'araignée du texte où les idées nouvelles se déposent en plein vol. Et comme un bouquet d'orchidées, ce caviar psychologique fleurit. La grande pendaison et le petit sacrifice. L'énergie investie donne le tournis alors qu'elle fructifie. Des idées nouvelles naissent, s'emboîtent le pas. La pieuvre psychique projette son encre sur le papier, où s'articulent naturellement, spontanément, des idées plus créatives et inspirées les unes que les autres. Comme si la créativité était le système de défense et d'expression le plus sophistiqué des abysses psychiques, et que des poissons radieux éclairaient chacun des pas de votre démarche artistique. Vos procédés artistiques s'assouplissent, s'approfondissent, et votre propension à créer se vivifie, s'intensifie, s'affermit. Vous suivez le filon de votre inspiration même à travers la nuit, les fourrés, les flots de l'esprit. Et cette quête décuple et métamorphose les moyens de votre expression littéraire. Vous écrivez de plus en plus sensiblement, souvent, avec richesse et subtilité. Votre style se diversifie, s'affine, s'émerveille de ses propres moyens. Et c'est un peu comme si vous caressiez une lampe à huile ensorcelée et qu'en sortait de l'encre mystérieuse permettant à votre plume de se renouveler, à votre style littéraire de s'enrichir, aux figures de style d'affluer en continu, tout en nuances. C'est comme si l'écriture traçait un chemin entre vos viscères, votre cœur, votre esprit et vos mains, que l'acte d'écrire devenait engagement et que vous en ressentiez de plus en plus de fierté. D'ailleurs, si la créativité avait une couleur, une énergie, une nature, je me demande comment elle serait pour vous. Et prenez le temps de l'imaginer, de le visualiser. Sentez, sentez.
Comment est la créativité pour vous? Que dégage-t-elle? Comment s'exprime sa subjectivité? Puisque vous êtes votre propre expert, que vous vous sentez de l'intérieur, laissez votre concentration s'enraciner, s'approfondir, explorer ce qui se passe au-dedans. Comment serait-ce si vous entriez en contact avec votre talent, votre inspiration, votre créativité? Sentez leur nature. Dorénavant, chaque session d'écriture devient une occasion en or massif de vous exprimer. Et plus vous écrivez, plus vous vous sentez inspiré. Le texte se structure de lui-même. L'ensorcellement de l'inspiration fait son effet. Vous êtes habité de l'esprit de la créativité, et chaque page vêtue de mots acquiert la nature du joyau caressé par le soleil. Car sous cet astre, les mots se métamorphosent en peuples de chimères, et leurs lettres éthérées, miragineuses, prismatiques, sont saturées de sens, donnent une valeur infinie à chaque phonème, sémème, lexème. Le texte devient une agréable demeure sans frontières, habité et animé par les esprits aériens de l'oasis qui l'entoure. Chaque son, tout symbole est nimbé d'énergie créatrice. Un ouragan de sens se prépare, dont le récit est l'épicentre cyclonique. Et tandis que votre inconscient tisse des liens subtils qui forment la sève de l'écriture, c'est au quotidien et avec de plus en plus d'aisance que les mots naissent au bout de vos doigts, de votre plume. Ce travail de création devient aisément le jeu le plus inspirant et vivifiant qui soit, car chaque mot est une pierre de touche philosophale qui exauce les souhaits du récit qui désire en être, crête angulaire des hautes sphères. Hors de l'alchimiste, les paroles écrites sont l'essence du créateur que vous vous apercevez devenir. Des raccourcis se créent entre vos mots et l'expérience primordiale qui forment une puissante ellipse lunaire. Les mots s'alignent, annoncent la venue d'un nouveau cycle sémantique. La créativité a le beau jeu. Les lexèmes et sémèmes forment cet égrégore, cette réaction presque hystérique sous l'effet de la métamorphose du contenant, du contenu, en quelque chose de plus en plus vivant, vibrant et riche. La part de roublardise en vous dérobe tout le contenu de la banque lexicale, et ce voleur des grands chemins de la gloire constitue avec ce vocabulaire connoté de brillantes histoires. La narration s'altère profondément pour devenir plus intense,
profonde et diversifiée. De nouvelles idées se dessinent, se tracent un chemin d'accès dans la psyché dont les tentacules énergétiques maîtrisent l'information tout en nuances et en profondeur. Le langage se réinvente, et les enjeux de l'écriture aussi, alors que vous vous engagez de plus belle dans l'acte de façonner des histoires gravitant autour de concepts ignifuges que ponctuent des reflets spéciaux, des explosifs stylistiques, des prouesses lexicales. Les artifices du langage fardent le plus joliment du monde vos idées, et chaque élément de contenu sait porter 1000 masques qu'investit votre expressivité. Ombres animées par le langage, dansant densément, transcendant la rumeur des feux de joie sur la grève que couvrent des portées d'étoiles, écharpes intergalactiques. Le paradis d'azur à gogo se gorge des nuances de la nuit, où paissent encore les songes ancestraux et leurs petits rejetons fabuleux. Entre hier et demain s'agrège un aujourd'hui riche des intuitions, oraisons et épiphanies qui investissent votre réel, lui inoculent une profondeur infinie. Le récit et le narrateur renaissent de cette union intemporelle, font peau neuve et sont la foudre pour ce paratonnerre qu'est le vieux sage autour du feu qui vous prête le bâton de parole. Qu'en ferez-vous? Avec quel plaisir ou empressement allez-vous donner naissance à vos histoires, historiettes ou épopées, romans fleuves ou florilèges de nouvelles? Car, parfois, vos idées les plus inspirées sont déguisées en chevreuils qui se suicident avec amour et abandon contre le pare-brise de votre divine attention. Mais d'autres fois, juste quelquefois, vous permettrez-vous de vous apercevoir, chasseur aux aguets, offrant de l'aplomb à l'inspiration dans son envol? Le facteur de chaos devient exponentiel au fur et à mesure que vous libérez votre psyché. Votre créativité se permet des libertés et ne vous étonnez pas si votre stylistique et vos idées vous surprennent de plus en plus. Mais d'où est-ce que cela me vient? Comment est née cette idée? Quels neurones fiers et fringants en sont la parenté? Quelles sont ces lettres de noblesse de votre imaginaire qui, une fois convoquées, habitent le langage avec une fougue inspirée? Pourquoi votre répertoire s'étend-il de mieux en mieux, de plus en plus? Et quel est ce vocabulaire dont chaque mot est un cheveu qui s'allonge, se revitalise et s'enfonce, sinon le cuir chevelu d'un Samson émancipé des ciseaux et rasoirs de ce monde, sinon une communauté lexicale à la population exponentielle? Chevelure intarissable, filament de jouvence, fil conducteur du récit animiste que cent exodes sémantiques attirent aux confins de l'expérience, du partage des représentations. Histoire attirée par les cheveux, par les souhaits géniaux, par les je veux. Or, la tombe des cheveux blonds blés laisse place à une ardente poussée, et la blonde platine de l'écriture créative se réincarne in petto en rouquine téméraire et fougueuse. Alors que cette expérience s'approfondit de mieux en mieux,
que votre créativité fleurit et se régénère de plus en plus. Parce que vous écrivez, entrez plus profondément dans l'instant présent, plus profondément en vous-même. Puisque le processus créatif poursuivra sa progression au fil des jours et des semaines à venir. Comment êtes-vous maintenant, après quelques mois d'écriture inspirée, spontanée, vivante? Imaginez. Prenez un instant pour ressentir. Et comme sentir est l'un des engrenages de la machine organique de la création, permettez à votre esprit de brasser toutes les cartes du tarot imaginaire et de piger au gré des instants la plus captivante pour vous, maintenant. Car cette prouesse de l'intuition pourra se renouveler autant de fois que vous voudrez, inconsciemment, pour nourrir le feu sacré de votre inspiration et de votre talent. Comme cette séance d'hypnose prendra fin dans un instant, je vous inviterai à prendre une respiration dynamique, profonde, à revenir en contact avec votre corps, les sons extérieurs, la température de l'air, et vous pouvez commencer à vous étirer à votre rythme. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux pour sortir de transe. Je vous souhaite une journée très créative, inspirée, vivante. Au revoir.